Alors bonjour à tous, Alex Savoie, Découverte du vin. On est au marché Bon Secours aujourd'hui. On a un salon des vins de Nouvelle-Zélande. Donc on devrait voir beaucoup de Sauvignon blanc, peu de Pinot gris, du Pinot noir. Et puis ce que je vais faire pour faciliter les choses, je vais faire le tour un peu, essayer de spotter une couple de bonnes choses. Et puis je vous ferai le rundown après ça. Donc pour vous donner une idée de quoi ça a l'air. Troisième étage au marché Bon Secours, et puis il y a plusieurs producteurs ici. On devrait trouver des belles choses, et donc je vous reviens tantôt là, avec une coupe de produits à essayer. Rebonjour, le lendemain du salon des vins de Nouvelle-Zélande, et donc j'ai fait un peu le tour. J'ai pas eu le temps de tout goûter, et donc je peux pas vous dire que ce que je vais vous recommander sont les meilleurs vins qu'il y avait là, mais bon, j'en ai goûté plusieurs belles choses. Je m'en suis tenu, j'ai éliminé les importations privées, je m'en suis tenu aux produits qui sont disponibles à la SAQ et qui sont à un prix raisonnable pour les recommandations, parce qu'il y a beaucoup de produits là, qui sont en spécialité, donc qui ne sont pas tout le temps à la SAQ, ou qui sont juste en importation privée, ou dont les prix sont peut-être un peu plus élevés, là, puis c'est pas nécessairement ça qu'on va rechercher, parce que bon, l'été s'en vient, on veut pouvoir profiter des vins. Donc, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, le producteur qui m'a le plus accroché, je dirais, c'est Mount Difficulty. Avait une lignée là, de 6 vins, je crois, qui étaient pas mal tous bons et à des prix raisonnables. Principalement qui sont disponibles à la SAQ, je vais vous mentionner le Riesling, qui est à 26 $, et ils ont un Pinot Noir Roaring Meg, qui est à 25 $, pardon. Tous les deux étaient excellents. Le Riesling était pétrolé comme on s'attend, donc la minéralité qu'on va chercher dans le Riesling, un peu sucré. Je vous dirais que c'est peut-être plus un vin un peu festif, donc peut-être en apéro comme ça. Ceux qui aiment le blanc qui a un petit point de sucré à la fin devraient aimer ce vin-là. Pour le Pinot Noir, lui était plutôt était très bon premièrement. Les tanins étaient souples. On ressentait un peu le terroir, c'était pas le gros fruit auquel je m'attendais, au contraire, là, je suis habitué peut-être plus aux vins australiens là, qui ont du gros fruit, très sucré, très confituré. Ici, c'était pas le cas. J'aurais pu, à la limite, me le confondre avec un bourguignon. Là, il y avait vraiment l'aspect terroir et puis le fruit était là, mais n'était pas prédominant. Donc, des belles trouvailles, Mount Difficulty. Leurs autres produits qui ne sont pas disponibles, je ne vous mentionnerai pas, mais étaient très bons aussi. Et puis, c'est des prix complètement raisonnables, à mon avis. On a aussi un vin de la maison Conrad, qui est un Riesling également, qui est à 22 $ en spécialité à la SAQ. Et ça, je vous dirais, lui était plus sucré encore. Et puis, je vous dirais que ça irait très bien, soit en genre de vin de dessert. C'est pas aussi sucré qu'un vin de dessert, mais ça pourrait aller en vin de dessert. Ou ça pourrait aller avec des fromages après le repas. Donc, vous voulez vous rafraîchir un peu avec des fromages assez forts. Le sucre va être balancé par le fromage puissant et va en même temps bien nous nettoyer la bouche là, en mangeant ces fromages-là. Donc, ça pourrait être très intéressant là, avec du cheddar extra fort ou du comté ou genre un gruyère vieilli, des choses comme ça. Ça pourrait être très bon. Donc, le Conrad. En passant, je vais toutes vous les mettre sous la vidéo. Sur le site, comme ça vous allez avoir les liens de la SAQ là, parce que je suis conscient que je ne vous montre pas les étiquettes, donc ça va être plus difficile de les trouver sinon. Un excellent Pinot Noir que j'ai trouvé qui est un peu plus cher mais qui n'est pas excessivement cher, qui vaut son prix, le Nautilus Pinot Noir disponible à la SAQ, 35 $, donc un peu plus cher, mais comme je vous disais, il est très bien. Donc ici on avait un beau fruit, des petits fruits rouges, principalement de la cerise. Une belle acidité, on goûtait un peu qu'il avait fait un élevage en barrique, mais c'était pas trop le côté vanillé, sucré, c'était plutôt les tanins du bois qu'on allait chercher. Et on avait aussi des petites notes de terroir, donc encore une fois, le fruit n'était pas trop prédominant. C'est un peu ce qui m'a impressionné dans leur Pinot Noir, c'est il y a un style que je vous dirais qui est entre le style de Pinot Noir américain et le style bourguignon. Il est moins fruité, moins vanillé que les pinots américains qu'on va goûter un peu plus souvent. Et par contre, il n'est pas complètement bourguignon non plus. C'est des vins qui sont des pinots noirs qui sont un peu plus lourds que les pinots noirs de Bourgogne. Les taux d'alcool sont effectivement un peu plus élevés aussi, à 14,5,
15% presque pour la majorité d'entre eux. Ce qui me dérange un peu, par contre, on ne le goûtait pas dans le vin. Le vin n'était pas lourd, il y avait une bonne acidité dans leur pinot noir et c'est une chose que j'ai bien aimée. Ensuite de ça, bon, ça fait le tour un petit peu. J'en ai un autre que j'ai aimé, un autre pinot noir, à peu près dans la même catégorie de prix là, que le dernier que je vous ai mentionné, le Nautilus. Un Schubert Marion's Vineyard pinot noir, 33$ celui-là. Un peu similaire en termes de profil, donc beaux petits fruits rouges, des notes de terroir, mais celui-là avait une bonne petite dose d'épices en rétro-olfaction, donc une fois qu'on a avalé, le goût qui ressort, une bonne petite dose d'épices. Et puis c'est un vin qui est peut-être un peu plus fin, moins ample que le Nautilus, donc ceux qui aiment les pinots un peu plus doux si on veut, mais qui aiment le petit côté épicé qu'on peut retrouver, le Schubert pourrait vous faire plaisir. J'ai pas noté de Sauvignon blanc, il y en a certainement des bons parce que la Nouvelle-Zélande sait faire du bon Sauvignon blanc. Par contre, dans les vins que j'ai eu le temps d'essayer, il n'y a pas de Sauvignon blanc qui m'a spécialement accroché. Oui, en fait, oui, il y en a un ou deux, mais ils sont en importation privée, donc je ne vous les mentionne pas aujourd'hui. Et puis, en gros, c'est ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous voulez essayer des vins de Nouvelle-Zélande, vous pouvez certainement essayer ceux que je vous ai mentionnés, vous devriez les aimer. Et puis, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Puis, on se revoit demain, là. Je vais faire la dégustation. On a apporté votre vin. Un des membres du site c'est lui qui a fait la recommandation du vin choisi cette semaine. Donc, ça va être le Céleste Crianza, qui est un vin de la Ribera del Duero qu'on va boire demain, donc jeudi. Pour ceux qui sont intéressés, peut-être vous pouvez vous acheter une bouteille, comme ça vous savez d'avance qu'on va boire ça. Achetez-vous une bouteille et puis vous aurez mes notes de dégustation, peut-être y goûter avant pour pouvoir comparer si vous êtes d'accord avec moi. Donc c'est tout pour le moment et puis à demain.